Et le Brexit a divisé la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les plus inquiets sont sûrement les Britanniques qui vivent en Europe. Plus d'1 million d'expatriés, 400 000 en France, dont Diana Cooper-Richer. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, chercheur au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez également écrit un livre sur l'histoire des Britanniques en France, de la Révolution aux années 2000. Il va apparaître prochainement chez Fayard. D'abord, à quand remonte la présence de citoyens britanniques en France? C'est une présence très ancienne, sans remonter jusqu'à l'Aquitaine anglaise. On peut rappeler qu'au XVIIIe siècle, les Anglais venaient en France pour faire ce qu'on appelle le Grand Tour. Ils poursuivaient souvent en Italie, en Grèce, parfois en Allemagne. Et puis, il faut se souvenir aussi qu'au XIXe siècle, il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient en France pour le plaisir de venir en France, pour le bien-être de la vie en France. Et ce sont généralement des gens des classes aisées et cultivés qui venaient à ce moment-là. Aujourd'hui, il serait donc 400 000 à peu près à vivre en France. Quel est leur profil? Alors, je crois qu'il faut rappeler d'abord que ce sont des gens très différents de ceux du XIXe siècle. Ce sont des classes modestes, généralement aux revenus plutôt faibles, qui voudraient acheter une maison, et les maisons sont achetables en France pour leur budget. Donc ils viennent là, ils sont effectivement à peu près 400 000, mais les statistiques ne sont pas très précises. Peut-être 70 000 retraités qui proviennent de toutes sortes de catégories moyennes. On voit des policiers, des chauffeurs de taxi qui s'installent ici. Tous ne s'installent pas définitivement, beaucoup ont simplement une résidence secondaire. Quelles sont leurs principales craintes aujourd'hui que le Brexit est enclenché? Alors la principale crainte, je pense, c'est de voir l'effondrement de la livre et donc de leur retraite et de leurs revenus. Ils ont peur de perdre la sécurité sociale. Ils ont peur de perdre aussi la citoyenneté européenne, la possibilité d'acheter une maison et de travailler en France. Comment peuvent-ils rebondir? Est-ce qu'ils sont organisés? Alors, ils sont un peu organisés. Il y a par exemple un site qui s'appelle Pensioners Debout Stand Up. C'est un blog où les retraités se regroupent pour essayer de trouver des solutions. Il y a aussi des journaux publiés en France, comme The Bugle d'Ordogne, dans lesquels ils ont des espèces de forums de discussion et ils voient deux solutions. Soit rentrer en Angleterre, mais s'ils n'ont pas habité l'Angleterre depuis 15 ans, ils ne pourront pas voter. Soit demander la nationalité française, mais pour le faire, il faut d'abord parler bien français et avoir vécu en France 5 années consécutives. Merci beaucoup Diana Cooper-Richer d'avoir été notre invitée. On attendra donc la parution de votre livre prochainement. Et sachez que le feuilleton du Brexit, c'est aussi à suivre sur notre live blog france24.com.